On me dit que j'ai grossi. Non, c'est le haut là qui est grand. Ma robe là, j'ai la robe cabane. C'est comment le live là? Diambe, diambe. Je ne vois pas les gens connectés au le Facebook. Oh. Vous êtes où? Faites-moi signe, oh, pardon. Peut-être laisse encore. C'est les pièces de folle, non? Les drogués. Il a plus les cheveux. Oh. On va tout devenir pour les fous ici. Elle c'est qui? Pause. Mon ami, elle c'est qui? Donc tu rentres dans un direct où tu ne connais pas le propriétaire de Facebook. Ouais, attends, je vais me présenter. Je vais me présenter comme ça, tu sauras. Voilà, je suis Claire Newman, activiste gabonaise. Je viens du sud du Gabon et de l'est du Gabon. Je suis pour nous femmes. Je m'appelle Tata Dérangée, alias le maréchal des opprimés ou encore bouche percée. Voici la signature de celle que tu vois là. La folle qui porte les cheveux en l'air déjà qui vont bientôt tomber à gauche, à droite. C'est moi. Bonsoir à tous, encore rebonsoir les Gabonais. Balena. Mon bouge. Eh où? Eh yang. Prends-moi les signaux là-bas. Comment allez-vous de nouveau? J'ai beaucoup réfléchi, on a réfléchi de comment est-ce que je dois dormir ou bien est-ce que je dois ressortir de nouveau encore. Seigneur Mandela, prédateur, prédateur. Prédatorement ici, là, il y a le prédateur. Il faut prédatorer ici le Gabon parce que tant qu'il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas de sauveur. Donc il faut vraiment qu'il y ait des folles et des fous qui délivrent le Gabon. Parce que tellement on est trop sérieux là, il n'y a pas quelque chose. Donc aujourd'hui là, je deviens prédateur ou Sankarou ou Sangokum. Je prends les ciseaux, je vais couper ma chose là. Je deviens Sangokum ou Sangowan et Sangoman. Sang quelque chose. So, I am là. I am là avec vous. Hein? Mais il ne faut pas tomber. I am là avec vous. On a pour le temps au plus comme ça. Je ne suis pas pressée d'aller chercher la petite Eva à l'école. Donc là, c'est la soirée. Donc ça veut dire que j'ai le temps longtemps. La biographie de ça, il faut bien se présenter parce que parfois les gens ne connaissent pas qui tu es. Tu vois, quand quelqu'un arrive dans ton territoire et te demande, c'est qui la personne? C'est toi qui es l'invité, tu demandes. Donc tu dois faire la personne, la présentation. Oui, bonjour, cher peuple gabonais. Donc je vais vous présenter un peu les choses. Je m'appelle... Oui, je vous donne mon nom et mon faux nom. Oui, tout c'est vrai. Je m'appelle ici Claire Newman, Tata Dérangée. Oui, je suis Bapounou Fan du Gabon. Oui, c'est moi-même comme ça là. Alias bouche percée, le maréchal des opprimés. Qui n'aime pas sort, qui aime tu restes et tu subis. Ici là, il n'y a pas de boudeur. Si tu bouges, tu bouges.
C'est comme ça. Dans le territoire de Claire Newman, c'est qui bouge, bouge. Voilà. Ici, c'est les compatriotes qui pensent écouter un compatriote, une compatriotasse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mille mesures avec moi. Donc, tout à l'heure, dans la journée, matinée, avant 14h, 15h, quand je suis allée chercher mon héritage, eh oui, parce que les enfants, ce sont nos héritages. Quand je suis allée chercher l'une des héritières de Abene Lang et de Tchubanga là-bas, dans son écolement là-bas, pour qu'elle puisse avoir un bon cerveau, pour pouvoir un jour avoir le courage de diriger notre pays. J'avais déjà fait un petit live tout à l'heure où j'ai crié sur le peuple gabonais, qui m'a énervé, qui nous a embêtés, qui nous énerve. Parce que il faut dire les choses. Le peuple gabonais, c'est vraiment un peuple parfois, il fatigue. Il fatigue par ses réactions, il fatigue par son raisonnement, il fatigue par tout et pour tout. Donc, au lieu de se fatiguer à dire qu'au peuple gabonais, nous aurons la liberté, par quelle solution, je ne sais pas comment le peuple gabonais veut avoir la solution de son pays. Je ne sais pas comment le peuple gabonais va avoir la liberté de son pays s'il ne se mouille pas, s'il ne se bouge pas. Moi, quand j'ai commencé, je dois finir. Et là, ça m'a bouillonné, Donc, j'ai dit, je reviens encore à nouveau. Donc, quand je reviens à nouveau, là, je soutiens maintenant Noureddine. Maintenant, je vais soutenir Noureddine, Naché Noureddine. Comme ça, on est d'accord. Parce que nous, là, apparemment, nous sommes des fous. Nous sommes des malades. Nous sommes des gens, on aime la souffrance. Nous aimons, comme on appelle quelqu'un qui aime quand on lui maltraite là. Nous aimons notre violeur. Nous sommes amoureux de notre violeur. Donc, comme nous sommes amoureux de Noureddine là, voilà. Donc, je vais soutenir Noureddine. Voilà, petit frère. Moi, je te soutiens. Maintenant, je vais te soutenir parce que devant toi, là, il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas garçon au Gabon. Il n'y a pas femme au Gabon. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de couilles que toi au Gabon. Il n'y a pas garçon. Nourdine, il n'y a pas garçon qui va te dire ouais, là. Il n'y en a pas. Donc, comme il n'y a pas garçon, là, Tata dérangé, Claire Numa, le maréchal des opprimés, te dit que envoie-moi mes milliards en tant que Gabonaise. Je vais ma part parce que je te soutiens maintenant. Je te soutiens. Parce que le peuple gabonais, où tu vois où nous sommes en train de mourir là, tu leur dis que le peuple gabonais dit qu'il veut d'abord voir que Ping meurt avant que tout le monde meure. Le peuple gabonais veut que Ping marche d'abord à leur place. Donc, Noureddine, comme je sais que Ping ne marchera jamais, et que si Ping ne marche jamais, ça veut dire que ma liberté est emprisonnée. Si je compte sur Ping pour être libre, pardon, Noureddine, je préfère alors me rallier à toi. Et puis comme ça, on est tranquille. Et puis comme ça, chacun a ses problèmes. Et oui. Et puis vous allez m'amener où? Si demain je rentre dans le gouvernement gabonais, à part parler dans les réseaux sociaux, vous allez me faire quoi? De vous à moi. Si je dis que demain je m'en vais au gouvernement, ministre, premier ministre ou vice-président. Voilà, Noureddine, si tu me prends vice-présidente. Tu me prends vice-présidente de la République gabonaise. Vous là, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Rien. Parce que vous êtes incapable de rien faire à qui que ce soit. Le peuple gabonais est incapable de rien faire à qui que ce soit, à part la sorcellerie, à part le vampire, à part tuer enfant de quelqu'un. Si moi, Claire Newman, je dis que je suis avec Nourdine, vous allez me faire quoi? Vous êtes incapable déjà d'arrêter Nourdine. Donc, quand vous êtes incapable de l'arrêter, vous pensez que c'est Ping qui va venir le faire. Vous demandez à Ping d'aller marcher. Donc, moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, là, chacun va chercher sa souffrance. Moi, je ne vais plus chercher la souffrance dans le peuple gabonais parce que le peuple gabonais me dépasse. Donc, attends, le proverbe là, mon grand, il y a un grand qui m'a donné un proverbe. C'est ça le problème avec moi. Le grand m'a donné un proverbe, dit que Claire, le peuple gabonais est comme, mon Dieu, ma tête, est comme un aigle. L'oiseau qu'on appelle l'aigle. Si j'arrive encore à bien me rappeler. Le peuple gabonais est comme un aigle. On dit un aigle, une aigle. Les enfants de Molière sont présents. Les enfants de Molière, prenez un, vous laissez l'autre. Le bon français. Le peuple gabonais est comme un aigle qu'on a mis dans une cage. Donc, la cage pour nous là, c'est le Gabon. Notre cage, c'est le Gabon. Donc, nous comme ça, on est l'aigle, on nous a mis dans une cage qui s'appelle République gabonaise, royaumement nommée Royaume d'Ali Bongo Onimba. C'est nous. Donc, ce peuple gabonais qui est comme un aigle là, lorsque quelqu'un, on va dire que c'est Ping. Quelqu'un a pris la clé pour ouvrir la cage. Un aigle, comme un si grand. Quelqu'un a pris la clé pour ouvrir la cage où les aigles se trouvent là. Donc, on va dire que c'est Ping qui a la clé de la cage. Donc, Ping a la clé de la cage comme ça. Moi, la clé, c'est des ciseaux comme ça. Je vais enfoncer chacun d'entre vous dans les yeux pour ouvrir les yeux que le Gabon, c'est pour nous. Donc, voici Ping avec la clé de la cage. Il est en train d'ouvrir la cage comme ça. Là, la cage, là, c'est le Gabon.
Donc, Pinga ouvre la cage où se trouvent les nègres, comme c'est les aigles. Que les aigles, sortez, envolez-vous, libérez-vous, prenez votre liberté. Voilà comme ça, nous les aigles du Gabon, on va dire à Jean-Ping, on va dire à notre sauveur que, oh, c'est... Voilà comme ça, nous, dans la peur de dire que, oh, si on s'envole là, on ne sait pas ce qui nous attend dehors. On ne connaît pas qu'est-ce qui se passe dehors là-bas. On préfère encore rester dans notre cage là parce qu'au moins on est tranquille ici. Le maître vient souvent nous donner la nourriture. Donc le maître là, ça lit bongo, on dit bah, avec les miettes de bongo qui nous donnent un peu là-bas. Donc c'est comme ça, nous, le sauveur qu'on appelle Ping là, la clé vient nous délivrer dans notre cage là. On dit à Ping qu'au lieu de prendre la clé pour nous ouvrir la cage, pardon, coupe-nous les ailes. Comme ça, on ne va pas s'envoler. Comme ça, on aura une raison de ne pas prendre notre liberté. Voici le peuple gabonais. Le peuple gabonais, au lieu de s'envoler parce qu'on les a ouvert la clé de la cage, comme ça là, s'envolez-vous. Le peuple gabonais préfère demander au quelqu'un qui vient leur délivrer que coupe-nous plutôt les ailes. Parce que nous, on préfère être emprisonnés que de s'envoler. Voici à peu près... C'est la métaphore, hein. La métaphore de la situation du Gabon. Voici à peu près la métaphore de la situation du Gabon. Donc, nous, peuple gabonais, nous sommes comme l'oiseau qu'on appelle l'aigle. L'oiseau qu'on appelle l'aigle qu'on a enfermé dans une cage. Et lorsqu'on décide de délivrer, de libérer les aigles, eux, préfèrent qu'on leur coupe les ailes parce qu'ils ont peur d'affronter la réalité. Parce qu'ils ont peur d'affronter le dehors. Ils préfèrent qu'on leur coupe des aigles et rester à l'intérieur de la cage. C'est nous! C'est nous! Oh, peuple gabonais, c'est nous! Nous sommes dans la cage. Nous sommes incapables, lorsqu'on nous donne une opportunité, de s'envoler. Lorsqu'on décide de nous dire que bon, peuple gabonais, pour une fois on vous a attrapé longtemps, je vais ouvrir la porte. Je vais vous aider. Peut-être que lui, c'est le roi des bandits. Il a trouvé une cage là. Il vient faire sortir les prisonniers. Donc lui, là, il a le courage. Il prend la clé. Il fonce. Il dit que les oiseaux, allez, libérez-vous. Libérez-vous. Nous, on dit non, pardon, ne nous libère pas. Coupe-nous plutôt les ailes. Coupe-nous les ailes. Pardon, coupe-nous les ailes. On préfère rester enfermé ici. C'est mieux. C'est mieux de rester dedans parce que dehors, là-bas, ça crée. Ça crée dehors. Oh. Quoi? Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Je n'ai pas fini avec vous. Pourquoi on est comme ça? Lorsqu'on a tué les enfants gabonais, on aurait aimé voir le peuple gabonais dehors. On a tué plus de 12 enfants dans une plage. Vous avez trouvé complot. Vous êtes on est resté assis. Oh, le peuple gabonais s'est déjà sacrifié. Hey! Le grand m'a encore dit, il m'a dit quoi encore? Il y a un peuple qui s'appelle comment? Vous savez que moi, je ne suis pas trop instruite. Je pars à l'école seulement là-bas pour gagner les diplômes, pour gagner l'argent. Je ne pars pas à l'école pour venir faire les récitations de connaissances de Molière. C'est la différence avec moi et certaines personnes. Il y en a qui partent à l'école pour venir exposer leurs connaissances de Word. Moi, je pars à l'école pour gagner l'argent. Donc, voilà comme ça, le grand m'a dit, il y a un pays qui s'appelle Bolivie. Bolivie. La Bolivie, ils ont marché pendant 30 jours. Ils ont fait la rébellion pendant 30 jours. Ils ont marché pendant 30 jours. 30 jours. Ils ne sont pas reposés une seule journée. Pendant 3 jours, ils ont marché. Et ils ont eu gain de cause à la fin. Nous, le Gabon, là, on marche aujourd'hui, les militaires nous arrêtent, on ne part plus dehors. On marche aujourd'hui, les militaires nous arrêtent, on ne sort plus. On marche demain, les militaires arrêtent, on ne part plus. Et puis pour finir, Ping n'a qu'à marcher. Parce qu'il nous a menti. C'est un gros menteur. C'est lui qui doit délivrer le Gabon. Et puis comme ça, nous, on va seulement prendre le bonheur. Nous, on attend seulement que quelqu'un d'autre finisse de préparer, faire les plantations, finisse de planter, finisse de débrousser, et va accueillir les plantes. Je ne sais pas. Prépare toute la nourriture et vient directement nous donner les plats comme ça. Nous, le peuple gabonais, nous, on connaît seulement que manger ce qui est déjà préparé. Parce que nous, on ne sait pas pêcher. Nous, on ne sait pas préparer. Nous, on ne sait pas aller à la quête ou à la conquête de la liberté. Nous ne savons pas conquérir la liberté. Nous ne savons pas conquérir le suffrage. Je ne sais pas. Nous, le peuple gabonais, nous, on veut seulement que quelqu'un d'autre aille ramasser de l'eau là et puis vienne nous donner. Même pour boire, on veut que quelqu'un d'autre vienne nous mettre de l'eau dans la bouche. Comme ça, on saura qu'on est libre. Voici la situation du peuple gabonais. Donc, regardez, je n'ai plus le temps à perdre avec vous. Je n'ai
Je n'ai plus vraiment le temps à perdre avec vous. Donc, Nournour, tu as devant moi une potentielle. Moi, je ne prends pas les petits postes. Je ne veux pas être ministre des Affaires étrangères ou ministre de la localisation. Je veux être vice-présidente. Au moins, comme ça, chacun gagne sa place. Oui. Parce que là, toi, quand tu vas continuer à diriger les vieux incapables gabonais qui ne veulent pas s'envoler lorsqu'on leur donne la liberté de s'envoler, préfèrent qu'on leur coupe les ailes parce qu'ils ont peur d'affronter les réalités du dehors. Ils ont peur d'affronter l'avenir. Ils ont peur d'affronter le dehors. Parce qu'ils sont contents de la situation d'aujourd'hui. Parce que la plupart des Gabonais, ils aiment se plaindre. Beaucoup de personnes aiment se plaindre. Vous êtes comme les femmes maltraitées. La femme maltraitée, elle souffre, elle est maltraitée. Elle va dire que je vais encore faire comment, j'aime mon mari comme ça. C'est parce qu'elle aime la souffrance. Le Gabonais est comme ça. Donc comme le Gabonais est comme une femme maltraitée là, et que je sais que les Bongos vont continuer à nous maltraiter, je préfère m'allier au camp le plus fort. Et je vous dis ça ici, donc Nouroudine, je te dis que tu vas me donner vice-premier ministre, vice-président de la République gabonaise. Tu me nommes et je viendrai au Gabon assumer mes rôles en bon uniforme. Bien, je vais voir quel est le Gabonais incapable, qui était incapable de t'enlever, peut venir me parler ici. Ouha! Puisque les Bongos veulent légaliser les Bongos et garder les Bongos au pouvoir. Voilà, puisque vous voulez se lever, c'est mon camping va se lever. On a fait quoi avec Mbobam? Mbobam n'était pas un homme de terrain. Bande de fous, bande de mémoire sélective, mémoire de poisson rouge comme dit Danger. Mbobam n'était pas un homme de terrain. Vous avez fait quoi Mbobam? Vous avez suivi Mbobam, vous l'avez soutenu, vous avez marché. Hein? Mbobam c'était aussi quelques minutes, quelques secondes. Et après vous l'avez abandonné. Peuple incapable. Vous passez tout votre temps à abandonner les leaders, Vous voulez que Ping meure pour vous? Vous-même vous êtes incapable de mourir pour vos enfants. Lorsqu'on tue vos enfants, c'est les enfants de Ping qu'on tue. Hein? Lorsqu'on tue vos enfants, c'est les enfants de Ping qu'on tue. C'est pas vos enfants. On tue même la chair de vos chairs. Vous êtes là, Ping n'a qu'à aller marcher. Hein? N'importe quoi. Donc je suis encore venu compléter ça parce que ma colère n'avait pas encore disparu. Puisque après je suis partie chercher l'enfant. Ma colère n'avait pas encore disparu, je n'avais pas encore vraiment terminé avec le peuple gabonais. Donc, monsieur le petit Nouroudine, là, Nouroudin, je ne blague pas avec toi. Je ne blague pas avec toi. Donc je te dis aujourd'hui là, moi je ne vais pas te venir t'insulter ici, c'est pas mon... Je n'ai plus ce temps là. Comme je sais que vous allez manger les milliards du Gabon, je t'exige de me nommer vice-président de la République gabonaise. Et puis ça saute. Moi aussi je vais manger ma part des milliards. C'est comme ça. Les Gabonais qui veulent rester dans leur souffrance, souffrez. Souffrez. C'est votre problème. Vous voulez mourir pauvre, mourir. Moi je dois construire un empire. Je dois construire un empire familial. Je dois construire mon pays. Et puis si je dois construire mon pays avec l'argent des voleurs, je vais le faire. Vous allez m'amener où? Vous allez me faire quoi? Hein? Les incapables comme ça là. Les gens qui ont dit que levez-vous, vous allez demander à un vieux de marcher à votre place. Les gens qui ont tué vos enfants, vous allez demander à un vieux d'aller marcher pour vos propres enfants. Bande de sueurs. Je n'ai plus d'injures. Bande de peuple inconscient. La Bolivie a marché pendant un mois. Bolivie a marché pendant un mois. A réclamé sa liberté pendant un mois. Aujourd'hui, ils sont où? Hein? Vous, les Gabonais, vous avez marché seulement pendant 3 jours. Et vous dites que vous êtes déjà sacrifié. Vous ne savez pas même... Vous n'êtes même pas au courant. Peut-être que les militaires là ne peuvent pas aussi se lever, s'ils ne voient pas devant eux le soulèvement populaire. Donc eux, s'ils vont garder leur place, ils vont rester assis dans leur maison. Même quand Kelly Obiang vous a appelé ici, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas dit que Kelly Obiang fait la distraction? Bande de tarés, peuple de tarés. Même quand Kelly Obiang s'est lavé ici, Kelly Ngema, je ne sais plus, le jeune Kelly, vous l'avez cru? Vous n'avez pas laissé seul? Il est mort seul, non? Ah, Eugène Bébé est mort. On ne sait même pas ce qu'il devient. On a tué les enfants gabonais comme dans les films western. Papa, devant vous le peuple gabonais, vous avez fait des challenges ici. Challenge, je suis Kelly. Pa. Et quand on vous demande qu'on a dû devenir un royaume, vous voulez que d'autres personnes meurent pour vous. Bon, quand vous voulez que d'autres personnes meurent pour vous et que je sais que vous êtes une population pauvre, vous allez mourir dans la pauvreté, tellement de pauvreté que bien. Je vous le dis, en vérité, personne ne fera de vous un homme, une femme riche si toi-même tu ne te lèves pas. En vérité, peuple gabonais, je te le dis, personne ne te rendra ta liberté si toi-même tu ne bouges pas ton cul. En vérité, peuple gabonais, je te le dis, tu ne seras jamais libéré si tu penses que c'est un homme politique qui va te délivrer. Jamais! Wesh! Je vais avoir l'attention avec ma soeur. Parce que quand je ne parle
que je n'ai rien à dire. Je ne parle pas parce que ça compte de ça, parce que j'ai trop l'attention. Je ne parle pas parce que parfois ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, je pète les câbles. Je pète les câbles. La dernière fois, j'ai failli péter les câbles avec Nouroudine. J'ai canalisé ma colère. J'ai bien fait le jour là de ne pas montrer ma colère parce qu'aujourd'hui là, je suis en train de dire de me nommer présidente. Ouais. Donc Nouroudine, voilà. Passez, partagez cela, s'il vous plaît. Que cela varie jusqu'à chez Nouroudine. Je veux que Nouroudine me contacte dans les 7 jours qui arrivent. Nouroudine, tu dois me contacter pour me nommer vice-président de la République gabonaise. Ce serait nouveau dans la place, dans la République gabonaise. On va voir qui va faire quoi ici dehors. Les incapables gabonais, je vais voir qui va venir m'enlever à la présidence. Oui, moi aussi, je vais manger mes milliards. Je vais manger mes milliards. Oh, Nouroudine, j'ai un projet. Je dois rendre Abénélan le village le plus riche qu'il soit. Après Abénélan, je dois rendre ma banda et ma cabana les villages les plus riches qu'ils soient. Je dois rendre Makokou la ville, la province la plus luxueuse qu'il soit. Je dois rendre Tchibanga, mes 2 provinces. Vous là, je me fous de vos provinces parce que chacun va se débrouiller pour lui ici. Vous prenez pour qui? Voilà. Nouroudine, sur 85 milliards, je vais prendre là 40 milliards pour Makokou, 40 milliards pour Tchibanga et 5 milliards pour mon besoin personnel. C'est comme ça. Voilà. Au moins, vous savez déjà comment je vais gérer le pays. Oui. Donc, sur 100%, je prends 2% pour moi. Eh wesh. Vous allez m'amener où? Bande des incapables. Bande d'incapables. Toujours dans les ordinateurs. Ping, c'est un voyou. Ping a fait ça. Ping lui-même, il me fatigue. Mais c'est pas Ping. Ce n'est pas le bonheur depuis qu'on est en train de parler. N'importe quoi. Peuple de voyous. Oh. Je bois de l'eau. Ça fait du bien. Moi aussi, quand je démarre au tarmac, là, il n'y a plus de frais. On continue. Bien. Donc, je ne sais pas si vous avez pu partager ma petite vidéo. Vous comprenez? Parce que comme je vous ai dit que 2023, je me présente. Et je ne blague pas. 2023, j'aurai quel âge? Je vais d'abord compter. 40 ans l'année prochaine. J'aurai 43 ans. 2023, j'aurai 43 ans et je vais me présenter. Même si je m'avais fait 0%. Donc, avant de me présenter là-bas, je demande à Nouroudine, tu as 7 jours. 7 jours de chez la montre là. Je ne suis pas une petite fille. Je suis ta grande sœur. Tu dois me nommer vice-présidente de la République gabonaise. C'est pas un débat. Parce que pendant 3 ans, je mobilise la population gabonaise. La population gabonaise, son bonheur, c'est le bonheur de Ping. Donc, pour la population gabonaise, si Ping ne marche pas, ils sont malheureux. Donc, comme je sais de mon être que Ping là, un jour il peut aussi mourir comme Baobab est mort, comme Mbundu est mort, le peuple gabonais ne fera rien. Donc, moi je suis une personne ambitieuse. Donc, mon ambition me permet de me rallier au camp de plus fort. Donc, tu me donnes mes 85 milliards, je développe Makokou et Tchibanga. Et le G5 et le G6. Les autres provinces, chacun son problème, chacun pour soi, chacun son corps, chacun sa province. Eh ouais. Voilà. Vous avez... Vous allez rendre les gens malades ici. Hein. Oh putain. Non. Buffon. Vous allez rendre les gens malades. On va pas se mentir. Hein? Parce que à force de vouloir faire des compliments à gauche, à droite, à faire les textes déjà bien rédigés là, oui, le peuple gabonais a fait ça, oui, la nation tout entière a décidé que, oui, oh, il était question, à force de faire vos tests à la con, je vais vous dire ça aujourd'hui aux intellectuels qui m'écrivent, vos tests à la con, à la noix, des bandes, des incapables, hein, vous connaissez seulement faire les discours derrière les ordinateurs comme nous là. Le bonheur de Ping. Tu penses que le bonheur de Ping dépend de ta petite maison Tchukaché qui va bientôt tomber là? Tu penses que Ping a besoin de vivre dans les maisons Tchukaché? Hein? Quand vous dites qu'il y a des pays qui se sont délivrés,
Mandela était en prison. Vous voulez qu'on ne confonde pas les situations, mais c'est un peu pareil. Mandela était en prison. Donc c'est Mandela qui a fait la rébellion dehors, qui a marché, qui a lutté contre l'apartheid en prison et dehors en même temps. Vous ne savez pas que Ping, son QG là, c'est la prison. Ping, c'est un prisonnier. Voilà. Ping, c'est un prisonnier d'Ali Bongo Ondimba. On l'a libéré, on l'a juste laissé. Vous savez, les gens qu'on met souvent, qui signalent les laves là. Essayez de signaler, je vous insulte. Comme seulement les chaînes là. Ça signale. Vous êtes vraiment une bande de connards et connasses. Vous êtes des timbrés, des tarés. Regardez, je vous dis ça. Nourdine, je ne pars plus loin. Voilà. Le Ping là, il a la... Donnez-moi le français, non? Qu'on met aux prisonniers au pied là. Il a le caillou. Ping, il a la chaîne qu'on met au pied là. On appelle ça comment? Il a la chaîne au pied. Ping, c'est un prisonnier de Bongo. Vous l'avez vu sortir même pour aller, même aller au Cameroun. Il est incapable d'y aller. Même aller en Guinée équatoriale, Ping n'y va pas. Ping est plus emprisonné qu'un chien au Gabon. Oui. Ping est plus emprisonné que vous là. Vous avez la liberté, vous prenez les visas, même si c'est business. Vous prenez les visas, vous partez au mondial. Ping, lui, voilà le bracelet électronique. Ping, il a le bracelet électronique. Il est prisonnier. Ping est prisonnier de Bongo. Vous ne le savez pas. Ping est prisonnier de la France. Ouais. Il a le bracelet, regardez seulement. Même vous, le peuple gabonais pauvre là, vous avez plus de liberté que Ping. Mais regardez, à part son QG et fait le tour du Gabon, les petites conférences, vous le voyez aller où? Donc quelqu'un qui est prisonnier, il vous demande de l'aider à sortir le pays que là. Quelqu'un qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas bouger parce qu'il est prisonnier, parce qu'il a tellement compté sur la France. Maintenant, la France a pris Ping en otage. Quelqu'un qui est prisonnier, vous lui demandez de vous délivrer. Mais vous-même, vous êtes comment? Hein? Comment un prisonnier va délivrer quelqu'un qui est libre? Comment voulez-vous qu'un prisonnier délivre quelqu'un qui a toutes ses facultés? Ping ne peut pas bouger sans faire attention à ce que la France va penser. Ping ne peut pas sortir sans demander la permission. Vous l'avez vu depuis un moment que Bongo Lami, vous l'avez vu voyager encore où? Un président qui ne voyage pas, un président qui ne va pas dans les congrès, un président qui ne va pas dans les conférences, un président qui ne voyage pas à l'international, il est seulement que là. Vous-même, vous ne réfléchissez pas. Hein? On vient vous dire ça et cela, vous venez dire aux gens qu'on va marcher seulement quand Ping va marcher. Vous voulez marcher avec un prisonnier? Ping, c'est un prisonnier en liberté. Il a une fausse liberté. Mais c'est un prisonnier. Si vous ne saviez pas, je vous le dis. Cache. Et j'interdis quelqu'un de venir me contredire parce que c'est la vérité. Ping est le prisonnier de la France. Comme la France a tué Sankara, c'est comme ça ils veulent tuer Ping. Ils ont commencé par le prisonnier, l'emprisonnier. C'est comme ça on dit, non? Mon goût. Les Français même. La famille de Molière, les prisonniers. D'accord? Donc, laissez-moi alors aller manger là où il faut. Parce que moi, j'ai les parents que je dois nourrir. J'ai mon oncle qui est connecté là. Hein? Imagine que je paye mon oncle une rosse là. Je lui paye une voiture de Yéné Cri. Je paye mon père une Luxus ou la voiture qui coûte 150 milliards, 150 millions là. Je paye ça à mon père. Wesh! Donc je veux aussi manger des milliards du Gabon. Si vous, le peuple gabonais, vous n'avez pas d'ambition, vous voulez mourir pauvre. Pauvre! Moi, je ne vais pas mourir pauvre. Ouais, je ne vais pas mourir pauvre. Je refuse de mourir pauvre. Je vais mourir riche. Et riche là, je vais rendre mes parents plus riches que ça. Donc pour ça, comme la richesse, et chez les bongos, je vais m'associer avec les bongos. Continuez, vous allez continuer à vous plaindre là. Comme vous êtes incapable, continuez à vous plaindre. Continuez à vous plaindre. Bande de voyous. Vous êtes humains. Je ne sais plus comment parler au peuple gabonais. Je vous caresse, ça ne marche pas. Je vous donne les compliments, ça ne marche pas. Je vous insulte, ça ne marche pas. J'ai essayé. On est maudit. On est maudit. Qui peut comprendre ça? C'est du jamais vu ou du venez voir? Voilà. Donc, je venais compléter ça que nous, le peuple gabonais, nous sommes comme un aigle qu'on a enfermé dans une cage. Donc, depuis longtemps, nous sommes dans cette cage dirigée par un pouvoir, la famille Bongo. Donc, cette cage-là, c'est le Gabon. Et voici, M. Ping
Eva? Eva? Qu'est-ce qu'il y a? Jade? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous bagarrez encore? Hein? D'abord, Eva va déjà à la douche, c'est l'heure. Ok. Donc, nous sommes dans une case. Il faut m'excuser. C'est 19h. Voilà. C'est pour ça que je vais devenir riche pour offrir mes enfants une meilleure vie. Voilà. Comme ça, à l'heure là, c'est les ménagères qui sont en train de leur donner le bain. Même s'ils ont 11 ans et 8 ans. C'est les ménagères qui s'occupent de mes enfants. Voilà la vie que je veux. Voilà. D'autres personnes. Comme ça là. Vous voulez toujours rester dans vos maisons tchikaché. Des gens sans ambition. Vous ne voulez même pas avoir 50 000 francs par mois. Alors que si on enlève les bongos, vous aurez peut-être 50 000 francs par mois, même si vous êtes incapable de discuter, de négocier ou bien de combattre pour avoir vos 50 000 francs par mois. Vous voulez toujours rester dans la pauvreté et à venir se plaindre dans les réseaux sociaux. Hein? Oh, l'école, il n'y a pas l'école, les routes cassées. Vous nous envoyez des images là, pourquoi? Vous êtes une bande des incapables, un peuple incapable. Vous nous envoyez des images là, pourquoi? Si vous-même êtes incapable de penser pour vous. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas de vouloir caresser. C'est 3 ans, on vous a caressé pendant 3 ans. Ça donne quoi? On tue vos enfants, vous ne vous levez pas. On fait ça, vous ne vous levez pas. Pingo va parler, Pingo va sauver. Pingo ne fera rien parce que lui-même il est en prison. Ping c'est un gros prisonnier, c'est le premier prisonnier du Gabon. Ping c'est le premier prisonnier du Gabon. À l'international et nationalement, il est le prisonnier. Il n'ira nulle part. Avant, il fallait voir. Oh, Pingo en France, oh, Pingo. Quand la France a vu le pouvoir ou bien le soutien ou bien la place que Ping avait au Gabon, la France l'a mis en prison. Mais comme aujourd'hui, ils ne veulent plus se mouiller comme ils ont fait avec les autres leaders d'Africains qu'ils ont tués là. Donc ils ont trouvé une manière plus intelligiblement intelligente de mettre Ping en prison. Et vous, le peuple gabonais, parce que vous voyez quelqu'un sortir avec son boubou, sa chemise africaine qu'il porte tous les jours là, vous pensez qu'il est libre? Hein? Vous pensez que l'homme là est libre? Hein? Un prisonnier comme ça là, il va aller où? Même quand il parle, il a même peur de dire les mots qu'il faut. Même quand Ping parle, il a peur. Vous le voyez là, vous pensez qu'il est libre. Oh, monsieur le président soutient. Vous l'avez soutenu alors que quelqu'un il est prisonnier. Vous ne savez même quelqu'un qui vous fait appel SOS, SOS, SOS. Vous êtes là, vous êtes là. Quelqu'un en prison, il a son bracelet électronique au pied. Il est en train de vous faire SOS. Vous êtes là, vous l'insultez, vous l'insultez. Lui, il va mourir dans sa prison là. Les Français peuvent l'abattre demain. Vous allez faire quoi? Les Français tuent la plupart des leaders africains. Vous allez faire quoi? Mamboundou, même qui était Mamboundou, avant Mamboundou, c'était le leader de l'opposition gabonaise qui ne fléchit, qui n'a jamais fléchi même les pieds devant Bongo malgré leur zigzag. Mais Mamboundou tenait Bongo tête comme ça là. Mais Mamboundou voyageait. Mamboundou voyageait, non? Vous le peuple, vous étiez où? Encore l'a tué là. Mbaoubam pareil. Vous venez demander, Ping n'a qu'à mourir d'abord. Quand on va couper sa tête là, vous allez faire quoi? Une bande des incapables que nous sommes comme ça là, que la bouche. Donc moi, comme je ne vais pas mourir pauvre là, Nordine, je ne veux plus te crier dessus, je ne veux plus t'insulter. Moi, je viens te dire, je veux dire que faut me donner ma part. Donc, je t'accorde une semaine. Sylvia Bongo, pétasse, je n'ai pas envie de parler avec toi. Donc, je n'ai pas laissé à Nourodine qui a un petit sang voyou de Gabon. Je ne sais pas s'il y a le Gabon dedans. Sachant que Bongo lui-même, c'est un Nigérien. Donc, il n'y a pas Gabonais. Sachant que la Sylvia Bongo a fait les choses impolies avec le Marocain là. Donc, on ne sait pas. Toi-même, tu n'es même pas Gabonais. Donc, toi, tu n'es pas Gabonais. C'est ça même le pire. Même un Gabonais vient être président au Gabon. Il n'a même pas un peu de sang Gabonais, Nourodine. Parce que Bongo n'est pas Gabonais. Bongo n'est pas Gabonais. Donc, Nourodine, là, il n'a même pas un peu un sang Gabonais. À la place de l'autre Bongo, comment il s'appelle, le fils de Bongo Père, là. Georgie, tu réfléchis. Quand le rejet n'a pas comme ça, c'est mieux de mettre la musique. Donc, voilà. Il y a les uns, ça, la vie est divisée en deux. Il y en a qui sont nés pour suivre certaines personnes. Il y a les suiveuses et il y a les décideurs. Voilà. Vous là, vous êtes des suiveurs. Et comme moi, je ne suis pas une suiveuse. Ah oui, dans la vie de tous les jours, je n'ai jamais été une suiveuse. Je suis dans le décideur. Donc, je vais être partie du camp des gens qui décident. Je vais être partie du camp des gens qui viendront vous brimer. Je vais faire partie du camp des gens qui vont vous maltraiter parce que vous n'avez pas le cerveau bien rangé. Je vais être du camp des personnes qui vont vous redresser. Je vais même redresser même le gouvernement à ma manière. Je vais vous redresser comme je suis folle avec ma tête de folie là. Tout le monde va devenir fou à la présidence avec moi. Avec moi, il y aura des fous et des folles. Tout le monde va porter des graisses. Comme là-bas, vous portez les robes pour aller faire la Kuna Matata là-bas entre vous. Tout le monde va porter les folies.
Donc si aujourd'hui je crie, tout le gouvernement doit crier avec moi. Ce serait comme ça. ce serait ma technique de gestion. S'il y a les conflits là, avant les conflits, tout le monde, on sort, on danse, et puis comme ça, le pays est en paix. Et puis, comme vous allez aimer ça, vous aimez la distraction, vous n'aimez pas prendre votre avenir en main, vous aimez quand on vous distrait. Oui, on vous ouvre la porte de la cage, libérez-vous. Vous demandez, non, au lieu qu'on s'envole là, coupez-nous les ailes. Parce que vous avez peur. Vous avez peur des réalités. Voilà, je suis venue passer encore mes derniers nerfs, les derniers nerfs qui me restaient à côté. Le pire avec moi, c'est que quand je ne fais pas le direct, il y a beaucoup des idées. Et quand je suis devant vous, devant le direct, là, ça disparaît. Je ne parle plus bien. Je ne parle plus bien. Hein? Donc, j'ai terminé avec vous, le peuple gabonais. Et je vais vous dire tout simplement, souffrez d'avoir Noureddine comme président. Souffrez d'avoir mon président Noureddine comme président. Même quand les mots là sortent de ma bouche, j'ai envie de me torturer l'esprit. Aïe! Oh, un Valentin vient commander les Gabonais. Et on demande à que le vieux prisonnier de Ping là, il va vous délivrer. Ping, c'est un prisonnier, peuple gabonais. La France a mis Ping en prison à la piscine. La France a mis Ping en prison depuis 2000 ans à la piscine. Donc il a un bracelet électronique. Il ne peut aller nulle part que dans les quartiers. Cocobicho, je ne sais plus où. Il ne peut même pas sortir pour prendre le vol pour aller même à Port-Gentil. Il ne peut pas aller même... Là, il y avait le sommet qui s'est tenu au Cameroun. Je ne sais plus quoi. Il n'est pas allé là-bas. Ping n'a pas la manœuvre. Il n'a pas le champ. Il n'a rien. Vous êtes plus libre que Ping. Vous êtes plus en liberté que Ping, mes chers compatriotes. Pourquoi vous comptez sur quelqu'un qui est emprisonné? Pourquoi vous voulez que quelqu'un de prisonnier puisse vous délivrer alors que vous-même vous pouvez le faire? Ping vous a ouvert la porte de la cage. Il a dit, cher peuple gabonais, je vous ouvre la porte de la cage. Libérez-vous. Envolez-vous. Vous que, oh non. Au lieu de nous délivrer là, c'est quoi qui est blanc derrière là? Ah, les écritures, les trucs là. Au lieu de nous délivrer là, coupe-nous les ailes. Parce que nous, on a peur du dehors. Yok dit quoi? Pourquoi? Pourquoi de quelle question? C'est quoi ta question? Pourquoi Ping en prison? Hein? Tu as vu qu'il ressemble à un homme libre. Tu as vu que Ping, depuis 2 ans, il ressemble à un homme libre. Depuis 2 ans qu'on a mis interdiction de sortir. Tu as vu qu'il ressemble à un homme libre. Il est même venu en France où il venait tout le temps ici là. Vous l'avez vu venir voir encore Macron. Parlez un peu. Comme nous, on ne connaît pas les secrets du pays là. Vous l'avez vu aller même aux États-Unis. Vous l'avez vu aller même au Sénégal. Ou n'importe quel pays. Vous croyez que Ping est libre. Un prisonnier politique comme ça qu'on a enfermé c'est un prisonnier de luxe. Ping, c'est un prisonnier politique de luxe. On a dit, bon, on te met en prison. Mais au lieu d'aller en prison avec Bertrand Zibi, on te garde en prison seulement à la sablière. À la piscine. Donc lui il est en prison. Donc on a dit que tu fais le petit boucan là à gauche à droite des conférences, mais ne boude pas trop, hein, parce que si tu boudes un peu trop là, on finit avec toi. Donc voilà comme ça, le pauvre là-bas aujourd'hui vient vous dire dans sa souffrance que mon peuple gabonais je souffre et vous voulez qu'il meure avec vous. Vous êtes incapable de mourir pour vos biens, vous êtes incapable de mourir pour votre souffrance. Vous voulez que quelqu'un déjà qui est en prison, il souffre déjà dans sa prison là-bas. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent là, il pouvait voyager. Les milliardaires là, ça voyage beaucoup. Il allait manger ses caviars, voir ses petits ngas à gauche, à droite, aller dans les Émirats arabes, se pavaner partout. Il est là dans la souffrance, à souffrir dans la piscine de tous les jours. Et il vous demande que peuple gabonais, aidez-moi. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Il nous enfume. Il t'enfume comment? Voilà, il t'enfume comment? Ping t'enfume comment? À part le discours qui tient tous les jours, qui fatigue tout le monde, il t'enfume comment? Il t'enfume comment? C'est lui qui t'interdit de manifester. Il t'enfume comment? C'est lui qui remplit ton congélateur. Hein, Yoko, c'est comment ton nom là? Yoko. C'est Ping qui remplit ton congélateur. Hein? C'est Ping qui envoie tes enfants à l'école. C'est Ping qui soigne tes enfants quand ils sont malades. Il t'enfume comment? C'est lui qui interdit que tu te développes. C'est lui qui détient ton bonheur. C'est lui qui doit te donner un budget. Il t'enfume comment? Faut nous expliquer l'enfumage de ça. Vous savez, hé mes amis,
Je ne vais pas caresser Ping, je ne fais pas les compliments. Mais je ne vais pas mentir que vous êtes des malades. Quand il faut vous traiter, vous là, vous avez votre part dedans. Ping, il nous a enfumé dans les élections à son niveau là-bas. Votez moi, je ferai le reste. C'est pas venu, on a compris, c'est passé. À part ça, c'est un homme politique, les hommes politiques, ça ment. Il y a que les gens qui ont cru, qui croient aux hommes politiques, qui sont dessus. Il y a que des gens qui croient aux hommes politiques, qui sont dessus à chaque fois. Et personne de sensé ne peut pas donner 100% de confiance à un homme et un politicien. Tu sais que tout ce qui dit, tout ce qui sort de sa bouche là, il y a 0,0000001% de vérité. Le reste, c'est le mensonge. Le reste, c'est les promesses dans l'eau. Est-ce que c'est le mensonge? Même ici en France, on a vu avec Macron. Aucun homme politique ne dit la vérité dans sa campagne. À part la campagne qu'il a fait pour venir mentir aux gens que votez, je vous ferai le reste. Comme tous les présidents, Macron n'avait pas dit ici là que je vais rompre avec la France-Afrique. Il est où aujourd'hui? C'est un gros menteur. Donc lui aussi, il a entubé les Africains, comme d'habitude. Il a aussi entubé les Français. Il frappe les Français aujourd'hui. Il les perce les yeux. Il les maltraite. Un homme politicien est fait pour mentir. À part ça, mes frères gabonais et sœurs gabonais, dites-moi un peu, en quoi est-ce que Ping là vous interdit de vous comme ça, de vous épanouir, de vous délivrer, de défendre vos parents, de défendre vos enfants, de défendre votre avenir? Ping vous interdit ça. À quel niveau? J'ai envie de comprendre. Aujourd'hui, là, moi-même, ma position où je dis ici là, où je dis que Ping m'énerve là. Vous pensez que parce qu'il m'énerve là, que moi je vais m'arrêter de parler pour le Gabon? Je pensais que parce que j'ai dit que Ping c'est un menteur, que je vais m'arrêter pour parler pour le Gabon. C'est que je ne suis rien pour le Gabon, c'est que je ne suis pas un enfant gabonais. Si je dis que je laisse ça parce qu'il m'a menti, il m'a entubé, c'est que je ne suis pas un enfant gabonais, Ping n'est plus gabonais que moi. Doit-il parler plus le peuple du Gabon que moi? Franchement, vous aussi, descendants sur terre. Il est le seul gabonais? Oui, il m'a promis quelque chose parce qu'il était dans un processus de politique et il n'a pas tenu. Je lave la coupe. Et il n'a pas tenu sa promesse. Est-ce que pour ça, moi, gabonaise, ayant toutes mes facultés, intellectuelles ou pas intellectuelles, je vais dire que comme un homme politique m'a menti, il m'a entubé, il m'a volé. Je ne suis plus gabonais, je ne dois plus parler des problèmes du Gabon parce qu'un homme politique m'a menti. Donc, je vais tout simplement attendre que le prochain bon homme politique arrive me dire la bonne vérité pour que moi, le peuple gabonais, je me lève, je me soulève ou bien je m'engage dans les actions de mon pays. C'est ça qu'on veut nous faire croire ici. C'est de ça qu'il est question. Ping a menti, tout le monde la connaît, tout le monde sait, tout le monde a compris. Il a menti. Next, au suivant. Donc, parce qu'il aurait menti, que nous ne sommes plus intéressés par les problèmes du Gabon. Qu'on doit tout simplement se taire et attendre qu'un prochain leader qui a la science infuse des problèmes du Gabon, oui, qui a la solution, qui est un leader de parole, qui va dire que demain, mes chers compatriotes, votez-moi, je ferai le reste, et puis comme ça, il va nous amener peut-être les Pakistanais, ou bien il va nous amener les Malaisiens, et puis comme ça, on va délivrer le pays. Là, ce serait un bon leader. Parce que vous, le peuple gabonais, là, vous attendez toujours que c'est d'autres personnes qui agissent à votre niveau, à votre place. Vous ne voulez jamais chercher le poisson vous-même. Quelqu'un d'autre va à la pêche, il lave le poisson, il prépare et tu manges gratuitement. Ping nous entube. Il nous entube. Mon congélateur, là, c'est Ping qui le remplit. Regardez, je peux faire une semaine sans parler de Ping. C'est lui qui vient remplir mon frigo. C'est lui qui remplit le frigo des Gabonais. Hein? À part politiquement qui parle politique là, c'est Ping qui fait votre avenir. Tu dois payer la faculté de ton enfant. C'est Ping qui est enseignant à la fac. C'est Ping qui fait les grèves à la fac. Lorsque les enfants, les étudiants de l'UEB ont des toilettes, des salles de classe pourries, c'est Ping qui doit aller diriger ça, qui doit aller nettoyer ça, qui doit donner les subventions, qui doit donner l'argent des budgets. N'est-ce pas? C'est ça vos excuses. Mbaobam aussi nous a entubés. C'est pour ça qu'il est mort. On a tué Mbaobam parce qu'il nous a entubés. Peuple gabonais, vous avez la mémoire sélective. Ping, c'est hier. On a aussi tué Mbaobam. C'est nous qui avons tué Mbaobam avec notre comportement. Parce que si Mbaobam aurait senti le peuple derrière son dos, bon, on ne l'aurait pas empoisonné. Il ne serait pas mort. C'est vous, le peuple gabonais, vous avez tué Mbaobam avec votre inaction. Attendre que d'autres personnes agissent à votre niveau. Vous avez fait quoi pour Mbaobam? Mbaobam était dehors, non? Il n'était pas dehors. Il n'était pas un président du terrain. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi à Mbaobam? Vous avez fait quoi à Mamboundou? Mamboundou même, c'était un homme de terrain. Tout le temps, il était dans les marches. Rio, c'était pour lui. C'était son QG de Mamboundou. Vous avez fait quoi? Oh! Oh!
Laissez les choses de ping. Nous sommes plus en 2016. 2016 est... Faisons le live, pourquoi? Ma soeur, aujourd'hui, j'ai fait le live pour dire que je suis maintenant avec Nourdino. Parce que c'est pas pour ping. Moi, quand j'ai parlé de ping la journée là, c'est à cause de son direct où j'ai vu les réactions du peuple gabonais, où quelqu'un nous dit que la situation du Gabon nous dépasse, essayons d'agir. Tu entends les Gabonais que toi-même vas mourir, toi-même lève-toi, toi-même machin. Donc, c'est ce qui m'a fait peur. Moi-même là, il y a longtemps, j'ai zappé ça. Vous comprenez? Et je ne vais pas m'arrêter de parler des choses du Gabon. Oui, je ne vais pas m'arrêter. Même quand je serai à la présidence là-bas, quand Nouroudine va m'appeler d'ici peu là. Parce que d'ici peu, Nouroudine va m'appeler. Même quand j'irai là-bas, quand j'irai de l'autre côté là-bas, je vais toujours vous faire les lives. Quand j'irai de l'autre côté là-bas, je serai toujours avec vous, mais je mangerai l'argent là seul. Ah oui, hein? Je vous dis la vérité. Hein? Moi, c'est pas le genre de personne qui aime cacher son bonheur. Hein? Vous l'avez remarqué. Moi, je ne cache pas mon bonheur. Je ne suis pas les gens qui pensent que oh, vivons mieux, vivons cachés. Ah non, non, non. Moi, je dois vivre devant les gens. Je dois vivre publiquement. Je dois vivre la face du monde entier. Parce que je suis la lumière. Je ne suis pas le noir. Voilà. Donc, le jour que, quand je serai la présidence, vice-présidente de la République gabonaise, donc, je vais manger mon argent pour moi et je vais continuer à vous parler mal. Ce serait comme ça. Je vais parler mal de Bongo, je vais parler mal de vous et je vais manger mes milliards tranquillement. Tu iras quand au Gabon, quoi? Tu veux me tuer dans le CPT déjà? Faut attendre seulement. J'attends la paix de Nouroudine. J'attends la paix de Nouroudine. Vous allez me voir au Gabon là-bas. Vous n'allez rien faire. Vous allez seulement voir Claire Newman là. Oh, à Bénélang, la première cité. Le premier village gabonais, cité de luxe. Les stars, les Beyoncé vont aller passer les vacances à Bénélang. Ouais, les Jay-Z vont aller passer les camps de vacances à Mabanda là-bas, à Chubanga. Voilà. Vous serez là toujours à bouder derrière vos ordinateurs dans la pauvreté parce que vos cerveaux sont pauvres. Vous serez derrière à discuter dans la pauvreté. Oui, je vais bien manger l'argent du pays. J'attends seulement un coup de fil, j'irai. Oui, j'irai manger l'argent là, bien les milliards là, bien. Oui, parce que moi je dois... Vous connaissez la série Empire là. Empire. La série Empire. Voilà, je vais être comme la série Empire. Vous construire mon empire comme ça, l'empire à Bénéla. Yes. Et puis comme ça, personne ne viendra parler ici. Vous aurez peur de moi ici. D'abord, vous avez peur de moi. Vous aurez encore plus peur de moi. Je vais vous imposer le respect, la crainte totale. Oui, parce que sur la tête et non la queue. Donc, je vais imposer ça, la force. La femme la plus forte du Gabon, ce serait moi. Même peu importe la sorcellerie que vous allez faire. Vous n'allez pas m'atteindre. Yes. J'adore les problèmes. Tu es pauvre, tu es sûr que tous les Gabonais sont pauvres. Mon ami, ça dépend déjà de ce que tu qualifies de pauvre. Tu comprends, non? Ça dépend déjà de ce que tu penses de pauvre. Mais le quart des Gabonais sont pauvres. Ce n'est pas les petits milliers de Gabonais qui ont la petite richesse avec les petits salaires là. Pourquoi vous vous plaignez alors si vous êtes tous riches? Si nous sommes tous riches là, comme les Émirats là, on ferme nos grandes gueules là et on subit. Toi, tu parles de quelle souffrance aussi? Pardon, yoko. Faut pas venir me fatiguer les neurones ici là. Si toi tu es riche là, profite donc de ta richesse. Parce que moi je suis pauvre. Je suis pas riche. Tu comprends, non? Là, moi je suis pas riche. Et donc je veux devenir quelqu'un. Je veux devenir un pareas. Donc si tu as déjà ton empire, bonne chance. Va développer ton empire. Comme le Gabonais, pendant 3 ans, j'ai pensé à l'empire gabonais, que le Gabon doit être un empire, nous tous regroupés, mais je me rends compte que c'est impossible. Donc, je vais créer mon empire départemental. Le département de la Nyanga et de l'Ivindo. Je crée mes 2 empires là-bas. Et puis, personne ne viendra bouder avec moi ici. Voilà. Vous allez faire seulement les wow. Vous allez seulement faire comme d'habitude, des posts. Vous allez seulement faire des posts à gauche, à droite. Oh, je vous avais dit ici. Oh, c'est une traite. Oh, non. Je n'étais pas traite. Maintenant, je vais devenir quelqu'un qui aime l'argent. Jusqu'à 3 ans là, j'étais avec vous. Jusqu'à 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Je suis encore avec vous. Mais dès que Nour va m'appeler là, je suis parti. Je ne sais pas. Je viendrai seulement vous faire les lives pour vous montrer ma richesse. Je ne vais pas voler dans le désordre. Donc, nous disons que si tu me donnes 80 millions là, 80 milliards, ce n'est pas l'argent qui va aller en désordre dans les femmes,
dans les hommes. Voilà. C'est l'argent qui sera investi parce que j'ai une mission capitale. Voilà. Mon père est du sud, ma mère est de l'est. Ce sont mes deux provinces. Et là où Claire Newman vient, ça doit être le luxe. Parce que je m'appelle Luxe. Mon nom en elle-même, c'est un nom de luxe. Donc là où Claire Newman sort, ça doit être une cité, ça doit être une légende. Parce que je suis une légende, je ne suis pas n'importe qui. Dieu ne fait pas de photocopie et il n'y en a pas 10 000 personnes comme moi. Comme je suis unique, mes deux provinces doivent être uniques. Voilà. You understand me? Comme je suis une personnalité unique, mes deux provinces, c'est-à-dire la Nyanga et le Gouevindo, doivent être deux provinces uniques et c'est par ma personne que tu dois passer pour les rendre uniques. Donc les 85 milliards ou les 300 milliards qui sont distribués par je ne sais pas qui, quel voleur, Tata Dérangé en a besoin pour son projet de société provinciale. Provinciaux. Tu es aussi de les vidéos, je comprends d'où vient ton charme. Ah bon, donc nous là-bas, là, nous sommes vilaines. Tu es comment? Tu sais pas que les plus belles femmes du Gabon, c'est les pour nous. Hein? La femme la plus belle, elle est pour nous, hein? Elle n'est pas fan. Hein? Elle est pour nous. Elles sont naturelles parce que les femmes, nous, avec le Kwanzaa, là, on aime tout le Kwanzaa. Bon, moi, peut-être pas. Moi, peut-être pas. Donc, vous avez compris. Mais bon, tout ça, c'est un peu l'énervement, des blaguements, tout ça là. En tout cas, vous avez compris le sens de l'humour qui est sorti de mon message. Si vous voulez. Le Haut-Ogooué. Quoi, les plus belles femmes sont du Haut-Ogooué. Non, Haut-Ogooué, là-bas, vous êtes comme les miennes. Parfois, vous êtes bâtis bizarrement bizarre là. Avec les mollets de gaz, les bouteilles de gaz là. Mais la plus belle femme du Gabon, c'est une pour nous. Pas forcément moi, mais bon. La plus belle femme du Gabon, c'est pas un débat. Les plus belles femmes du Gabon, ce sont les femmes du Sud. Elles sont naturelles. Je ne parle pas de la beauté, maquillage. Elles sont naturelles, elles sont douces. Elles sont, bon, sauf moi. Elles sont douces, elles sont aimantes. Elles savent cuisiner. Et la femme de mon père, quand elle prépare, maman, tu as envie de couper les doigts, tu laisses moi comme ça, ma Pauline. Quand ma Pauline ne peut pas, elle te fait la bonne sauce de niembo avec les timba pilés. Avec les timba pilés là, mais excuse-moi, tu souffres. Tu souffres d'une digestion alimentaire. Elle sait bien cuisiner, elle sait bien tenir le foyer. Nous les femmes là, mon côté fan là, nous sommes la femme rebelle. La femme fan, c'est la femme rebelle, c'est la femme... ah non, quand le mari dit A, elle a déjà 10. Donc la femme fan, c'est ça. Les femmes miennes, oh, c'est là-bas, c'est les veuves heureuses. Oh. Les femmes du Haut-Ogooué là-bas aussi, oh, là-bas c'est l'autre cas. Oh. Là-bas c'est... aïe, 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 Anchalamona. Mais en général, la femme gabonaise, elle est belle. Voilà. La femme gabonaise, c'est une beauté. La femme africaine, c'est une extraordinaire femme. J'ai fini. Peut-être que si j'ai encore oublié quelque chose là, je reviendrai encore. Hein? Donc, petit frère, moi je ne vais pas t'appeler Ya Norodine parce que toi tu dois m'appeler Ya Claire. Tu dois m'appeler Ya Claire. Hein? Ou Ya Bisselou. Voilà, je suis de la famille Bisselou. Donc voilà, c'est une grande famille. Tu dois me respecter. Hein? Donc Ya Bisselou. Les Bisselou aussi doivent commander le pays là. Il n'y a pas que les bongos. Donc, moi, nous sommes loin. Je te dis aujourd'hui que la prochaine fois, quand tu m'appelles, tu dis Ya Bisselou. Ya Bisselou, Tata Claire, Ya Bisselou, si tu veux, tu m'appelles Tata Dérangé. D'accord? Tu dis que voilà, j'ai écouté ton live là, il m'a vraiment touché. Donc, comme ton live là m'a vraiment touché, Ya Bisselou. Ou Ya Claire, ou Ya Newman. Pardon, j'ai entendu ton appel, je vais faire de toi la vice-présidente du Gabon. Voilà le seul poste que je veux. Parce que si je prends vice-président du Gabon, c'est plus facile de vous tuer. Ouais, moi, je donne déjà mes plans en avance. Hein. Au moins, tu sais où tu t'engages. Parce que les petits postes à gauche, à droite, là, je ne serai pas en contact avec toi. Donc, tu me prends vice-présidente. Bon, comme ça, le coup d'état, il est plus facile à gérer. Donc, tu me mets vice-présidente de la République gabonaise. Si je n'ai pas le poste de vice-président, je ne vais pas les petits postes des ministres comme les Bafang Gemala qui se contentent du peu alors qu'ils peuvent avoir mieux. Je ne suis pas un peu. Moi, je suis le sommet. Je suis la tête. Donc, tu me mets en haut. D'accord, petit frère? Tu vas l'appeler Yaya, moi? Non, il va me respecter. Il faut me respecter. Je ne suis pas n'importe qui.
Je ne suis pas n'importe qui. Je suis... Oh, non, moi je les rêve en noir et blanc, quoi. Yaï! Yeah. Oh. Lorsque le petit a plus d'argent, non. Ma grande soeur, je lui respecte toujours, malgré ma situation. Je ne manque pas de respect. Je ne l'appelle pas, ma chaîne ne m'appelle pas Ya. C'est elle qui a mon respect. C'est comme ça. L'argent n'achète pas le droit de naissance. D'accord? C'est les personnes comme vous, comme ça, vous vendez votre dignité, vous vendez vos droits de naissance parce que tu as l'argent. Tu as quoi de quoi? Parce que quand ma mère m'a poussé en premier, là, tu étais dedans. Parce que tu as eu l'argent. L'argent peut partir demain. Demain, tu es riche, après demain, tu es pauvre. Moi, c'est toujours la grande soeur. Non, mais tu viendras seulement porter mon sac. Oui, oh, ma soeur. Le sac, c'est petit, non. Tu seras mon attaché de presse. Là, chacun va nommer son chargé et son machin. Tu seras carrément mon attaché de presse ou mon cabinet privé. Cabinet privé là-bas, mon cabinet là, ce serait rempli. Tout le monde va faire. Mon cabinet, ce serait rempli que les bas pour nous éléphants. C'est comme ça. Wesh. Oui, le tribalisme, il n'y a pas de souci. Comme vous remplissez là-bas les administrations là-bas avec les téqués. Mon cabinet serait rempli un côté éléphant, un côté les bas pour nous. Oh! Si tu es mon ami, il faut que tu sois pour nous, fan. Si tu es téké là, ou bien au Bamba, il faut se marier avec un pour nous. Ou avec un fan. Là, tu peux rentrer dans mon gouvernement. Je vous dis la vérité. Oh. Faut pour nous, fan. Les autres là, c'est pas moi. Parce que on est fatigué que c'est les téqués qui nous gèrent avec les miennes. Les miennes, c'est ping. Avec les miennes qui nous font le bruit ici dans les réseaux sociaux, on ne peut plus parler ping. Oh, les miennes sont dehors. Oh, les miennes sont dehors. Et on ne peut plus parler du Wotogwe. Oh, les Wotogwe sont dehors. Donc, oui, il faut crier. Donc, là. Quand moi, je suis présidente, quand nous va me nommer vice-premier présidente, là, mon bureau serait rempli que les pour nous et les femmes. Il y a pas des interprétations des Gabonais, c'est con. Vous souffrez, hein? Amen. Guy, il n'y a pas divisé le Gabon. Le Gabon est divisé avec vous, là. Avec le Wotogweman, là, le Gotewoman, là. Et comment on appelle les gens de Wotogwe? Le Gotemoman. Le Wotogweman. Avec le Wotogweman, vous avez divisé le Gabon. Aujourd'hui, on ne peut plus respirer. C'est l'armée du Wotogwe qui nous tue. On ne peut plus faire ça. C'est le Wotogweman. Le Wotogweman, vous avez divisé le Gabon. Et puis les miennes aussi sont arrivés dans les réseaux sociaux. On ne peut plus parler ping là-bas. Oh, ils sont là à gauche, à droite. Donc moi là, quand la Pounou Fang, je vais prendre le pouvoir là. Et voilà, c'est comme ça. Le pouvoir là serait pour les Pounou Fang. Qui boude? Qui boude bouge? Qui boude bouge? C'est pas un débat. Ce n'est pas que vous, les autres là, les 16 êtres ennemis ou bien les machins, les autres petits ennemis là, vous n'aurez pas de place. Mais vous aurez des places comme Wash. Vous aurez des places comme gardien de prison. Vous aurez des postes comme, je sais pas. Mais je ne vous donne pas le poste de mon gouvernement. La plupart qui m'ont fait chier. Je vais les nommer les ménagères de mes belles-sœurs. Les ménagères de mes belles-sœurs. Ouais. Si tu m'as fait chier et que tu n'es pas pour nous femmes, tu seras ménagère. Ton salaire serait quand même 100 000 francs. Ce serait déjà ça. Les autres des ethnies là, c'est des wash, des éboueurs, des taximans. Parce que même taximan, ce serait fonctionnaire. Les taximans seront aussi des fonctionnaires. Hein? Parce que je vais légaliser le métier de taximan. Donc, la plupart, vous serez les fonctionnaires des taxis. Parce qu'au Gabon, là-bas, les taximans nous escroquent trop. Donc, la plupart, là, vous serez les fonctionnaires taximans. Voilà. Et d'autres, ils vont faire les aides-soignants. Voilà. Mais, les décisions du pays doivent être prises par les pounous et les femmes. C'est comme ça. C'est pas un débat ici. Voilà. Et je vais voir la personne qui va aider à côté que Claire est tribaliste. Je te nique d'avance. Vous aimez ça, non? Donc, si tu es mienne, non, pas mienne.
es Nzebi, Yako, tu seras taximan. Si tu es Obamba, là-bas c'est encore pire. Obamba et les Teke. Vous serez que des wash. Les Obamba et les Teke. Vous n'aurez aucun poste de direction parce que vous nous avez fait souffrir pendant 50 ans. Donc, pour me venger, je vais vous donner quand même le poste de wash et de gardien de prison. Qu'est-ce que vous en dites de mon projet de société? C'est un bon projet, non? Il faut passer pendant 50 ans. Qui sont les familles qui nous ont dirigés? Ce n'est pas avec moi que vous venez faire l'unité. Parce que depuis 3 ans qu'on fait unité ici, vous ne voulez pas dans l'unité. On aime quand il y a la division. Et c'est ce que les autres utilisent. C'est la division raciale. Bon, comme moi je ne veux pas être dans la division raciale parce que je vous aime tous. Je suis amoureuse des quotas, des miennes, de tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, pour la direction de mon gouvernement, pour diriger mon futur gouvernement, il faut que tu sois pour nous ou femmes. Parce que dans mon gouvernement, il n'y aura que des pour nous et les femmes. Ce n'est pas un débat. Je ne discute avec personne. Je serai maître mère. Je serai la maîtresse de mon gouvernement. Personne ne viendra me dicter quoi que ce soit. Qui n'est pas content, change de pays. Le reste des ethnies, vous serez des ménagères de mes belles-sœurs. Vous serez des wash. Vous serez des gars de corps. Vous serez des taximans. Voilà. Et si tu as fait des études, tu vas aller être infirmière ou bien machin. Mais si tu n'as pas fait les études, voilà. Ne pensez pas que dans le gouvernement de Claire Newman de Bissielou, il y aura quelqu'un encore qui est d'un Teke dedans. Parce que vous les Teke là, vous nous avez pris en otage pendant 50 ans. Donc, vaut mieux prévenir que de guérir. Parce que tu peux encore venir faire un coup d'état dans mon gouvernement. Oui. Donc, dans la prévention, de préventivement, de gouvernement, je préfère mettre encore mes parents de Tchubanga et mes parents de Maroko. Et puis, il n'y a pas de débat. Qui n'est pas content, change de pays. Voilà. Donc, même si tu sois fan de Lambaréné, fan de Minzik, du moment que tu sois fan, il n'y a pas de souci. Le reste là, c'est pas un débat ici. Ce serait un gouvernement de dictateurs. Vous n'avez jamais vu. Hein? Hey, mon premier ministre, le premier ministre de mon gouvernement, Bissielou Samuel Alain, mon père, non. Le vice-président de mon gouvernement, Bissielou, c'est-à-dire mon père. Il n'y a pas à chercher loin. Ah ouais. Oui. Oh, Ali Bongo était président, il a mis son fils. Donc si moi je suis président, je mets mon père. Il n'y a pas à aller loin. Hein? Ensuite, ministre de l'éducation et des finances de quoi? Un deuxième Bissielou, le petit frère de mon père qui est enseignant. Vous allez l'amener où? Ensuite, ministre des finances. Là, je mets les femmes parce que nous les femmes, on aime l'argent. Je mets mon frère. Et commis. Vous allez bouder seulement comme vous boudez là. Comme vous boudez avec Nourodine, vous allez bouder. Vous serez incapable de venir me trouver là-bas la présidente pour me dire qu'on ne veut pas. Ministre de budget ou je ne sais pas quoi de la construction de vol. Je mets encore notre femme. On dort. Tout ce qui est finance, les femmes. Tout ce qui est ministre de culture. Là, je vais quand même avoir un peu pitié d'autres pays là. Je vais prendre un petit Nzebi. Si tu es un peu moitié Nzebi et pour nous, je te mets ministre de la culture. Comme ça, tu vas aller culturer les gens là-bas. Attends, Steve Dukaga, il est quoi? Steve Dukaga, il est quoi? Il est pour nous ou il est fan? S'il n'est pas pour nous, il ne rentre pas dans mon... Il est pour nous. Ah, ok. Lui sera ministre de la vision. Ministre de la vision, je ne sais pas quoi, des projets de préventive. Steve Dukaga. Comme ça, je vais faire. Ouais. Ministre des placements. Donc, un ministre où on peut te sauter à tout moment. On va nommer.
oh, je suis foutu. Oh. Vous voyez comment? C'est comme ça. Oh. Tout vient. La Bible dit comment? Tout ce que tu programmes va se réaliser. Je vous ai dit qu'en 2023, même si je m'avais fait 0,00001%, après mes 0,1%, on va me nommer dans le poste comme on a fait à Bounébé Moubamba. Parce que mon rôle, c'est ça. Dès que je choue là-bas, là, on va me nommer comme on a nommé Bounébé Moubamba. Il était quoi, ministre de quelque chose, non? Moi, on va seulement me nommer vice-présidente. Comme on a nommé Manganga Moussavou, vice-présidente. Je serai vice-présidente. Une fois je suis à la présidence, hey, les Bapounios, les fans ont gagné. Qui va encore nous déranger? Une fois je suis la vice-présidente du Gabon, hey, Tanzambie, c'est pour nous. Vice-président. Ça veut dire que même Nourdine doit faire attention. Doit faire attention, même le bisou, même là. Je vais aller mettre le piment aux lèvres comme ça. J'ai fini de mettre piment aux lèvres comme ça. Je lui pose bisou à la joue. Quand il va aller dormir comme ça, la joue en train de gonfler. Oh, le président de la République a eu une seconde crise cardiaque comme son défunt père. Donc, dans l'intérim, la présidente, la vice-présidente de la République, Madame Claire Newman, bon là, je ne vais plus m'appeler Claire Newman, Claire Bissielou Etegué a pris les fonctions de la présidence du Gabon. La jeune dame de 43 ans va gérer le pays. Yeah, Tanzambie, le rêve de ça, que la réalité de chez réalité. Oui, je vais te nommer, Mongouj. Je vais te nommer, non, attends, je te trouve un poste. Ministre, toi tu seras ministre des Affaires étrangères. Voilà, tu vois, non? Comme ça, tu vas bloquer la France. Tu bloques la France ne met plus pied chez nous là-bas. Si tu dois accepter quelque chose, la France, vous n'avez pas ministre des placements. Ah, yes. Marlène, toi tu seras ministre des Affaires étrangères. Tu ne vas pas échouer, je ne vais pas échouer. 2023, on a dit qu'il faut aller au Gabon 6 mois avant, non? On est là, vous allez m'acheter d'abord, avant de partir, vous m'achetez le billet. Tu ne parles pas, parce que je ne t'ai pas nommé. Regarde le nom, tu t'appelles Okowe. Va changer Okowe, mais Bisselou, mais Mamboundou, mais non pour nous, mais non pour rentrer dans mon gouvernement. Voilà. Pour rentrer dans mon gouvernement, vous devez avoir les 2 ethnies là en possession. Si vous n'êtes pas pour nous, vous n'êtes pas fan, ce n'est pas mon problème. Vous serez les sous-métiers. Vous ferez les sous-métiers, mais vous ne serez pas dans l'appareil dans l'appareil directif de mon pays. Donc là, je vous ai dit que mon vice-président serait mon père, mon géniteur. Et puis mon premier ministre serait mon oncle. Et puis encore, mon ministre de l'éducation serait encore mon autre oncle. Côté pour nous. Parce que côté de mon père, côté de ma mère là-bas, je n'ai pas beaucoup d'oncles. J'ai seulement au moins 2 ou 3. Donc c'est côté de papa où il y a beaucoup de gens. Chez maman, il n'y a pas trop beaucoup de gens. Donc, ça veut dire que mon gouvernement sera plus rempli de pour nous que de... Mon gouvernement sera plus rempli de pour nous. Donc, pour une fois, vous aurez une pour nous qui va vous gérer. Wesh, c'est la vérité. Donc, 2023, commencez déjà à cotiser. Vous cotisez déjà parce qu'il faut avoir combien de milliards. Donc, faites déjà les associations. Je vous lance déjà un projet. Faites déjà les associations. Je suis en train de parler Coluche ou Coluche de la France, la Coluche, la Coluche. Il s'était présenté ici en France, non? Les gens ont blagué. Ils l'ont même gagné. Donc, moi, dans ma folie là, vous allez me voir là-bas. Si vous ne vous levez pas pour prendre le pouvoir là demain là, vous m'aurez comme candidate. J'ai la firme aujourd'hui, si Dieu me garde encore vie jusqu'en 2023. Je viendrai mourir au Gabon en 2023 parce que je serai là avec vous. Je dis ça comme ça là. Ouha. Commencez déjà, les gens qui peuvent s'investir. Investissez-vous. Faites des tontines. Faites des tontines de millions. Vous faites des tontines et puis vous mettez à côté. Tata Ega ministre de Chiza. Non! Tata Ega ne peut être ministre de Chiza, toi aussi. Comme elle est téquée là-bas, elle va souffrir à cause de parce qu'elle est téquée. Donc du coup, elle sera obligée, Tata Ega sera obligée d'épouser mon frère. Comme je l'aime beaucoup là, que c'est ma soeur. Voilà. Comme c'est ma soeur et que je l'aime beaucoup là, elle sera obligée d'épouser mon petit frère. Comme j'ai beaucoup de petits frères célibataires là, au moins là, je vais lui donner un petit poste dans mon gouvernement. Mais si elle n'épouse pas un de mes frères là, elle serait ménagère. Elle serait ménagère, c'est vraiment regrettable. Pour un si beau talent. Oh, il y a bien.
Je vais te prendre dans ton gouvernement, c'est ton nom. Ah, non, non, non. Sinon, tu viendras faire encore coup d'État. Tu viendras me faire coup d'État pour aller donner le pouvoir encore à Angela Mona. Moi, je suis fatigué d'Angela Mona. Je suis fatigué d'Angela Mona en tant que gestionnaire de mon pays. Angela. En tant que gestionnaire de mon pays, j'en peux plus. Voilà. Le Gabon, là, c'est le Gabon de 9 provinces. Comme une province, vous allez à Angela pendant 50 ans. Donc, ce serait mon tour aussi. Et là, ce ne serait pas un débat. Et puis, on verra qui fera coup d'État après. Moi, je vais seulement rester 7 ans. Et puis, comme ça, en 7 ans, je pense que si en 7 ans, j'arrive à développer mes 2 régions, c'est bon. Hein? Comme ça, vous pouvez partir. Vous aurez l'autoroute qui vous amène de Libreville à Chibanga dans le luxe. Et puis, dans mon village, il y aura les lampadaires. À Béné-Lamboué, ce serait la cité. Quand Jésus te dit que je suis allé dormir dans, comment on appelle ça, les campings là. Dieu s'est dit que j'ai dormi dans un camping, dans un petit village qu'on a. Tonton, c'est quoi? Tonton, c'est quoi? Ma cabana ou bien ma banda? Mon nom qui est connecté là. C'est ma cabana ou bien ma banda? Bref, entre l'un des deux là, je ne sais pas lequel. Vous savez, je n'ai pas grandi avec mon père, donc du coup, je ne connais pas tout. Donc, quand Jésus va vous annoncer ici que non, j'étais au Gabon, j'ai logé dans une cabane, dans un camping de vacances luxueux, dans un village au sud du Gabon qui s'appelle Mabanda ou Makabana. Hein? C'est ça, non, tonton? Et puis, vous allez être jaloux parce que Jésus viendra dormir dans mon village. Vous allez être jaloux parce que Rihanna ou Beyoncé va venir danser à Benélan. Vous serez derrière l'ordinateur à dire encore que Ping n'a qu'à se lever. Pendant que vous allez attendre que Ping se lève, moi, la fille de Papa Bissédou et de Madame Yang, je serai en train d'accueillir les Jésus dans mes bleds. Qui bouge. Voici la différence entre vous et nous là. Il y en a qui ont des ambitions, il y en a qui n'en ont pas. Et moi, j'en ai assez. Hein? C'est juste l'argent qui me manque. Donc, il faut me donner un peu l'argent là pour mettre ça en pratique. So, c'est parti. Moi, je suis fatigué aujourd'hui là. Après, quand je vais disparaître pendant des semaines, oh, tata de la tu ne t'exprimes pas sur nous dire, hein? Eva, il y a des devoirs à faire, hein? Qui bouge, oh? Et mes cheveux déjà qui sont gaspillés, là, il faut que j'arrange ça maintenant. Les fêtes arrivent, je vais enlever ça que pour avant les fêtes. Bon, merci à tous de m'avoir écouté. Je pense que vous avez pris ce live-là comme un live d'humour, ça l'est. Mais tout simplement parce que parfois, trop parler sérieux avec vous me dépasse. Mais le message qui est sorti de mon direct là est réel. Nourdine, il faut m'appeler pour me donner ma part. Ma cabana et ma banda, les deux à la fois. Oui, tonton. Voici mon père là. Hein. Vous voyez mon padre, il est connecté. C'est pas n'importe qui. Je vous interdis d'aller voir son profil et pour aller le tuer. Hein. Comme on vous connaît là. Le sorcier du Gabon. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Ping, monsieur le président Ping, était un prisonnier français. La France lui tient en prison. Cet homme-là est incapable d'aller à gauche, à droite. Et que c'est à nous, le peuple. Jade, appelle les balles, elle vient faire ses devoirs là. Elle a quelques devoirs à terminer là. Il est déjà trop tard, 20h. Eh, calme. À nous, le peuple là. Si on attend que cet homme agisse à notre place, nous sommes des esclaves à vie. Si on compte sur lui pour faire les choses à notre place, nous serons les esclaves de Bongo à vie. Et pour finir, ce qui est la vérité, c'est que M. Nourdine, je te tire chapeau parce que ni les vieux de l'opposition, ni les autres vieux de la République gabonaise, ni le peuple gabonais, personne ne peut te bousculer. Personne. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde a peur de Sylvia. Tout le monde a peur de Nourdine. Tout le monde a peur et tout le monde parle derrière sa maison, devant sa maison. Je sais pas comment on dit ça. Donc, comme moi, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de t'affronter, mais je ne peux pas aussi abandonner ma famille. Je te demande tout simplement de me nommer dans un poste. Je ne veux pas des ministres. Je veux être dans la présidence.
dis ça à Ali Bongo Ondimba. Que Claire nous m'a dit qu'elle veut être dans la présidence. Et pour commencer, je veux un budget de 100 milliards de francs CFA. Et puis comme ça, c'est bon. Aucun Gabonais ne m'interdira de bouffer cet argent. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Et peut-être à demain, si Dieu le veut, dans mes futurs live. On va terminer le live avec notre parent, Taki Ding. Ça, c'est mon silo. C'est le silo noir. Ah. Ne viens pas ici. Oh, Takiding est fini. Il faut taquider avec les Gabonais. Oh, ma collègue, je te vois connecter. Comment ça va? Moi, je suis en train de partir, tu viens. Je suis en train de partir. Oh, ta fille a dit que maintenant, là, comme les Gabonais attendent plus. C'est quoi, vous deux? Hein? Mais laisse-la rentrer, alors viens chercher. J'étais petite fille là. J'étais en train de dire à Nourodine que, comme le peuple gabonais dit que si Ping ne se lève pas, il ne se lève pas haut. Moi, je m'en vais rejoindre Nourodine là-bas, il y a le pouvoir. Donc, comme ça, je prends le pouvoir. Ma collègue, je prends le pouvoir. Et puis, comme ça, quand je deviens vice-président de la République gabonaise, dans mon département là-bas, dans mon gouvernement, il y aura que les femmes et les bas pour nous. Voilà. Donc, voici ce que je viens de dire dans mon live là. Il y en a qui sont fâchés parce que je leur ai dit que si tu n'es pas femme, tu n'es pas pour nous. Tu sors, tu vas gérer tout, mais tu ne serais pas dans le gouvernement. Dans le gouvernement là, soit tu es marié à un femme, ou tu es marié à une pour nous ou un pour nous. Tu rentres. Donc c'était ça, c'était un petit live, je suis venu faire encore d'habitude avec le Gabonais qui m'a vraiment déçu. Qui m'a déçu avec... tu as raté, tu vas suivre en replay. Qui m'a déçu avec la vidéo de Jean-Ping. Les Gabonais qui m'ont déçu avec la vidéo de Jean-Ping. Qui demande à un vieux qui est en prison. Quelqu'un est en prison, la France a mis Ping en prison depuis 3 ans. Vous lui demandez de parler pour vous. Pardon, Mawenda, j'écoute ma musique, il reste 2 minutes. Takidi. Obama. Après, je mets pour les femmes. Voilà ce qui vous attend. Même la musique. Vous allez écouter que la musique pour nous les femmes. Même la musique. Ça là-bas, aménage pour les femmes. Vous allez voir ça ici. La dictature de ça. Tout met là, à partir de maintenant, je mets au début pour nos femmes. Vous allez voir. Maintenant, on va chez les femmes. Yaba 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 ya, yaba 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 ya, mabo wemo, hello. Go. Oh, yabona so go. Même la musique, tout le Gabon, la personne qui écoute la musique de Tété, Andela, mona, en prison. Amo iwake, mo yaba iwake.
Aïe, c'est vrai, y'a ma oh. I know. Kakarabon, karasemo, bika yene. Aïe, c'est vrai, y'a ma oh. Eh, Mizoumi bele ma oh. Mizoumi bele gabon. Kasemo, kasemo, bika yene. Oh, ça est 6 minutes. Aïe, attends, c'est là que je voulais écouter. Là, ça regroupe un peu la situation du Gabon. Et même la musique, hein, la présidente Claire nous m'a demandé d'écouter notre musique. Si c'est pas pour nous, ou pas. Qui boude? Azambe, Delibelema, oh, Azam. Me lume si se bien que va se le Gabonais. Mizomi belebia, oh, Abagabonais. Azambe. Azambe, Abonné, Abogabonais, Mizomi belebia, oh, Azam. Voilà bien, Mizomi belema, oh, Azam, Azamé, Enyawame, Omerae, Mizomi belebia, oh, Azam, Azamé, Azamé, Amouae, situation est belle, waouh, Azam. À l'époque, bon, il est 20h ici, là. Les enfants ont 30 minutes avant d'aller au lit. Donc, merci beaucoup parce que moi, j'habite souvent. Je suis venue pour faire un truc vite fait. Maintenant, je suis là longtemps. Alors que mes gamins doivent aller au lit. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce petit live humoriste qui a sûrement animé, mais que le message important est passé. Et on se dit à très bientôt.